Directeur de l'aéroport Félix Éboué et directeur général de la Chambre de commerce. Bonsoir Olivier Taoumi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Plus de Norwegian Airlines à l'aéroport Félix Éboué dès le 30 mars. C'était une saison test qui prend fin, comme annoncé, le mois prochain. Mais la compagnie annonce qu'elle ne reviendra pas. C'était prévisible ? Alors, c'était prévisible parce que, effectivement, la compagnie s'était engagée avec nous uniquement sur 6 mois. Pour autant, vu l'investissement qui avait été fait par la Chambre et la mobilisation des agents, que je remercie d'ailleurs au passage, qui ont fait un travail phénoménal pour leur permettre de bien travailler, nous pensions véritablement qu'ils resteraient. Bon, ou qu'ils resteront. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les chiffres en Guyane ne sont pas mauvais. Sur 3 mois, ils ont transporté à peu près 14 000 passagers. Ils participaient environ de 12 à 12% du flux de l'aéroport de Cayenne, Félix Éboué. Je pense que s'ils ne reviennent pas, un autre reviendra. Alors justement, c'est toute la zone Amérique que la compagnie va quitter car elle est trop endettée, on l'a entendu. Vous évoquez des difficultés structurelles, de mauvais choix ou trop tardifs pour éviter la dette abyssale de 3 milliards d'euros, dont 365 millions de pertes rien qu'en 2018. En Guyane, pourtant, les chiffres étaient plus ou moins satisfaisants. Comment allez-vous faire pour reprendre la suite ? Alors tout d'abord, cette expérience a été très utile pour nous parce que du coup, c'est un sondage conditions réelles. Donc nous avons aujourd'hui les chiffres, nous avons les difficultés qui ont été effectivement rencontrées et surtout, nous avons vu les erreurs qui ont été commises. En réalité, Norvégienne a commis une erreur stratégique, à mon sens, indépendamment de l'erreur de gestion au niveau international, mais chez nous, en fait, l'avion aurait dû dormir ici. Il n'aurait pas dû partir le soir en Martinique. Parce que partir le soir en Martinique, les gens arrivaient à 23h à Fort-de-France. Il fallait trouver un hôtel, il fallait trouver un taxi. Et par conséquent, ça, bien sûr, enrichissait le coût du voyage. Mais surtout, ça posait de grosses difficultés. Si ça semblait plus simple de partir. Si l'avion avait dormi ici, il serait parti d'ici vers 7h du matin ou 8h. Il serait arrivé à Fort-de-France à 9h. Et les gens auraient pu continuer leur voyage sur New York ou sur Montréal dans la journée. Et là, ça aurait participé à remplir les destinations suivantes. Et donc, c'est une erreur stratégique. Reste à savoir ce qui va se passer ensuite. Vous envisagez 3 options, d'ailleurs, dès l'arrivée de la Norvégienne. Absolument. Nous avons toujours prévu un plan B. Vous connaissez la présidente, Mme Carine Sinaï-Bousso, qui ne joue pas simplement une hypothèse, mais qui travaille sur plusieurs hypothèses. Et toute l'équipe a travaillé sur plusieurs hypothèses. Et nous savions que peut-être les 6 mois seraient effectivement une période qui ne serait pas reconduite. Et par conséquent, nous avons travaillé sur 3 hypothèses. La première hypothèse, nous avons demandé à Air France de pratiquer une bonne pratique et elle a très bien répondu parce qu'elle s'est alignée à la concurrence. Elle a supprimé la surcharge carburant sur les Antilles et par conséquent, elle a pu baisser ses tarifs. Nous avons, et nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de voir avec Azul s'il n'y a pas la possibilité qu'il y ait aujourd'hui un prolongement, c'est-à-dire du BLM Cayenne sur le Cayenne Fort-de-France, ça serait une vraie solution. Et puis, peut-être, comme la CTG est en train de relancer sa concession et la consultation pour la concession en Guyane, il y a peut-être quelque chose à travailler parce qu'on a aujourd'hui un vrai trafic sur les Antilles. Mais donc, dans l'immédiat, vous comptez sur la bonne volonté d'Air France, finalement ? Non, sur la bonne pratique, parce qu'Air France est notre partenaire traditionnel. C'est une compagnie militante, parce qu'elle sait qu'un territoire comme la Guyane, c'est aussi un territoire pour lequel il faut faire un effort. Et c'est une compagnie qui est citoyenne et militante, et nous croyons qu'elle maintiendra sa position. Merci, Olivier Taoumi, d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.